Bon, c'est un peu particulier, il faudra vous faire une photo, ça s'appelle un screenshot de la vidéo et puis renverser l'image parce que du coup, par la vidéo, ça filme à l'envers de la réalité. C'est assez symbolique, j'aime bien. Parce que les choses sont à l'envers. En réalité, c'est ça. Jasmine vient juste de m'envoyer un petit message pour me demander comment ça va. Et elle me dit, elle me répond, tiens, c'est bon. Ouais. Bon, je vais lui répondre. Comment ça va? Donc je lui explique, ça remonte tout doucement. L'énergie remonte, j'ai retrouvé un sommeil correct. Malgré ces grands chocs à l'esprit que j'ai vécu depuis fin novembre. Ça se stabilise un peu, mais je suis vraiment, je pense, enfin, dans un espèce de fin de cycle de... C'est pas dit que c'est résolu, hein, c'est une fin de cycle intérieur qui me démontre que je suis branchée à l'énergie dynamo planétaire du subatome, donc de l'astral, etc. Et je sens qu'en fait mon énergie qui descend, c'est parce que mes valeurs se cassent la gueule. Et donc je peux plus m'accrocher aux mémoires qui donnent de l'énergie, qui m'en prennent. Parce que l'énergie mémorielle, ça donne de l'énergie, mais ça en prend, ça s'auto-alimente, c'est réflectif. Ça veut dire que ça fait un vase clos, c'est-à-dire ça te donne de l'énergie, ça t'en prend, ça te donne de l'énergie, ça t'en prend. Ça te donne de l'énergie pour aller dans l'expérience, mais ça se nourrit de ton expérience. Et ça renouvelle le truc de la mémoire. Et voilà, enfin bon, ça ne sort pas quoi. Je suis entrée dans un épuisement parce que j'adhérais plus à ça et que mes valeurs donc commençaient à se casser la gueule les unes après les autres. Et vraiment de façon très très forte sur des choses qui sont essentielles pour moi. Bon, je rentre pas dans les détails, il y en a certains qui savent ce qui se passe un peu dans ma vie et c'est très particulier. Et j'ai choisi d'affronter cette épreuve-là et de ne pas passer à côté, de ne pas la fuir. Voilà. Et puis là, je suis en train d'en vivre une autre. Donc je disais à Jasmine que ce qui se passe depuis 3 jours, c'est que j'ai vraiment la sensation qu'il y a des situations qui sont là, mais au travail, c'est exacerbé. Exacerbé. Alors je sais pas, peut-être vous vivez un peu ce genre de choses aussi, peut-être que c'est quelque chose de très général, j'en sais rien. Mais c'est exacerbé. Ou alors c'est moi qui suis devenue de plus en plus sensible aux agressions, aux attentes, à la vampirisation extérieure, etc. Mais c'est devenu, je suis vraiment au bord de la crise de nerfs, au bord d'exploser. Et donc pourtant j'essaie de développer cette espèce de miséricorde qui fait que j'essaie de switcher entre l'âme, mémoire et l'esprit. J'essaie vraiment de switcher ça et j'essaie de faire ça à 15h tous les jours. Et ben je peux vous dire qu'à 15h, c'est en général le pic des agressions et que c'est là que j'arrive pas, quoi. Enfin, je me dis, mais je suis prisonnière de ça, quoi. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est pas un hasard et que c'est là pour m'acculer à l'attachement que j'ai aux valeurs, à mes valeurs. À mon historique, à ce que je vaux, à ce que je pense valoir, enfin c'est-à-dire pas grand-chose, hein, parce qu'en général c'est ça, hein, l'ego il pense pas valoir grand-chose. Et il essaie de surcompenser ça en essayant de se racheter, parce qu'il est coupable de pas valoir grand-chose, donc voilà, c'est toujours j'essaie de me racheter, et pour me racheter, répondre aux attentes extérieures. Et c'est constamment ça, on est constamment en train de me solliciter, c'est du vampirisme organisé, depuis 3 jours, c'est un truc de taré, quoi. Et mais je dis, mais je vais mourir, quoi. Je vais mourir. J'ai même des idées suicidaires. Enfin, c'est terrible, quoi. Mais des idées terribles, quoi. Et bon, mais vraiment des attaques. Voilà, des attaques. C'est vraiment très particulier. Au boulot, j'ai jamais vécu un truc comme ça, même si on souffre au travail. Hein, c'est vrai, voilà. Mais là, c'est d'une intensité et il y a un rythme d'agression qui est extraordinaire. Voilà, moi ça n'arrête pas. En fait, c'est sans discontinuer, il y a une demande. Et sans discontinuer, c'est tu peux pas y répondre, t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, donc t'es nul, quoi. Voilà. Et donc les demandes se rajoutent les unes sur les autres, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Et je pète des câbles, quoi. Et donc je dois apprendre à dire non, parce que quand on dit non, on va dans la honte de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attend. Et en plus, on va dans le conflit, parce que moi j'ai à peu près 150 personnes. Je travaille à l'accueil d'une maison de retraite. Donc entre le personnel, les résidents et les familles, et les gens qui appellent au téléphone, je suis à peu près sollicitée par 150 personnes par jour, sans discontinuer. Donc voilà,
comment dire. Et donc c'est mon grand défaut à moi, c'est de toujours dire oui, répondre aux attentes pour justement compenser la valeur négative que j'ai de moi-même. La réflexion négative que j'ai de moi-même. Parce que l'âme, c'est ça en fait. Les expériences de l'âme, toutes les mémoires de l'âme, c'est en fait t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Alors, soit dans la mémoire individuelle, soit dans la mémoire collective. Donc, t'es en échec, t'es pas à la hauteur. Enfin bon, voilà. Le but de tout le monde, c'est d'être à la hauteur. Hein. Voilà, voilà. Parce qu'on n'y arrive pas. Donc, les mémoires de l'âme, les expériences de l'âme, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Parce qu'on est toujours en mode survie, qu'on est toujours en phase d'échec. Donc, soit j'échoue et je meurs, etc. Game over, et puis on recommence, et puis c'est rebelote, rebelote, rebelote. Il y a mon fils qui vient juste de me dire que sur Minecraft, il est arrivé au niveau d'être créatif dans le mode survie. Et là, tilt, évidemment. Créatif dans le mode survie, ça veut dire que on arrive à être l'esprit, c'est-à-dire l'éther, au niveau de la matière. Bon, je rentre pas dans les détails, hein, parce que c'est quand même assez... C'est très simple, mais en même temps c'est très complexe. Quand on n'est pas prêt à visiter ça, et puis je vais pas développer dans cette vidéo là, sur ce sujet-là, parce que ça devient tout de suite très scientifique, très technique. J'ai vraiment envie de partager cette espèce de ressenti très précis du quotidien. Et quand je suis rentrée du boulot, j'ai essayé de dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis hypnotisée, possédée par ce désir de rajouter de la valeur et de prouver que j'ai de la valeur par rapport à ce que les autres attendent, et que je n'accepte pas d'avoir la honte de dire non. Je n'adhère pas, même si ça me fait aller dans le conflit, même si je ne suis pas une bonne personne parce que je te dis non, même si je ne suis pas une bonne personne pour toi parce que je ne te nomme pas la lune que tu me demandes d'aller décrocher. Voilà. C'est pourquoi est-ce que... on en discutait avec ma chef et on dit mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas. Elle me dit il faut prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous met dessus, parce que c'est de pire en pire, elle aussi le ressent. Et j'ai dit non, c'est peut-être pas tant prendre du recul par rapport à ce qu'on nous demande, parce que les actions, il faut quand même les faire. On est là pour faire tourner un truc, hein, donc il faut quand même être sérieux. On a une tâche, bon ben voilà, des tâches, il faut les accomplir. Mais c'est qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent et qui se rajoutent et qui se rajoutent et qui ne sont pas forcément des priorités. Mais c'est toujours des priorités pour les personnes qui viennent nous demander les choses, parce que une personne qui vient nous demander un truc, nous décrocher la lune, eh ben elle le veut tout de suite. Et elle ne comprend pas qu'il y a déjà 40 personnes qui nous ont demandé le même type d'action. Et c'est là qu'il faut arriver à se détacher de ce que l'autre attend, en fait. C'est pas tant de se détacher du sérieux des tâches qu'on a à accomplir et qui sont prioritaires. Il ne faut pas se détacher de ça. Il faut vraiment se détacher de ce que les gens attendent dans leur fantasme, quoi. Donc, tu réponds à mon attente, donc je suis comblée et tout de suite, je prends de ton énergie, quoi. Bon, concrètement, c'est ça hein, pour les gens. Si on leur dit oui tout de suite, ils ont tout de suite l'énergie. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'attention. De l'attention, c'est-à-dire on met de l'attention. C'est-à-dire qu'on annule l'attention qu'ils ont en eux de ne pas exister. Donc, quand on leur porte cette attention, on annule l'attention qu'ils ont de ne pas exister. C'est de l'attention, c'est-à-dire de l'attention à privatif. Voilà. Donc cette attention, eh ben, voilà, quand ils nous la demandent et qu'on leur donne, eh ben, on perd de l'énergie aussitôt et eux ils en gagnent. C'est très provisoire, hein, donc ils reviennent à la charge constamment, comme si c'était des sangsues qui venaient nous pomper, voilà, comme des vampires. Donc ben voilà, non, c'est à un moment donné, il faut arrêter de jouer ce jeu-là. Voilà. Et puis donc je me disais en rentrant du boulot, comment ça se fait donc que je suis hypnotisée par ces attentes, ces demandes d'attention. Comment ça fait que je suis hypnotisée? Bon, je sais bien, hein, c'est parce que je veux donner de la valeur, parce que moi aussi j'ai besoin d'attention. En retour, quand je vais leur donner de l'attention et aller leur décrocher la lune, ils vont me donner de l'attention en étant contents. Voilà. J'ai eu par exemple une collègue qui me dit, elle me téléphone, elle était là en présentiel et elle me dit, je te dérange? Parce que j'étais comme ça, mais une cocotte minute quoi, j'étais prête à bondir sur n'importe qui m'aurait vraiment trop fait chier, et je pense que j'aurais étranglé quoi. Donc je décroche le téléphone et j'ai pas dû être très 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 douce, et elle m'a dit je te dérange. J'ai dit comment dire oui bon bah qu'est-ce que tu veux voilà parce que là j'ai quelqu'un d'autre sur la ligne et puis il répond pas à mes questions donc on est dedans là. Hein. Il y avait quelqu'un qui téléphonait, je disais bon je vous écoute et tout mais ça disait rien quoi. Ça raccrochait pas mais ça disait rien. Enfin bon, des comme ça, j'en ai depuis 3 jours, mais un truc de fou, quoi. Et je vous raconte même pas les détails, parce que c'est un truc, c'est incroyable. Et donc, j'avais ce truc en double. Et donc, j'ai répondu à son appel à elle, et j'ai laissé l'autre mariner dans son silence. Et elle me dit, non, je te dérange. Ben, je dis, oui, j'ai quelqu'un d'autre au bout du fil qui répond pas quand je lui parle, donc je suis un peu énervée, oui, effectivement.
Elle me fait, bon, ben, je voulais te demander un truc, est-ce que tu peux me donner la liste des gens qui sont décédés depuis le début d'année? C'est vachement gai, hein, voilà, on est bien dans l'astral, là. Parce que moi, je vis au milieu des morts, hein, parce qu'en fait, les gens qui meurent en maison de retraite, ils sont quand même un petit peu toujours là, en mémoire, en électromagnétique, bien sûr. Donc, elle me demande la liste des gens qui sont morts depuis janvier, là. Bon. Comme ça, à brûle pour point, je sais pas trop combien il y en a eu, mais bon, je me suis dit, mais là, si ça se trouve, ça va encore me prendre un temps infini. Elle a l'air de vouloir ça tout de suite. Je lui dis, bon, écoute, je dis, c'est urgent. Elle dit, dès que tu pourras. C'est toujours pareil, dès que tu pourras dans SCC, voilà. Bon, là, je rentre dans les valeurs, hein, je suis énervée encore. Dès que tu pourras, vous savez pas quand elle est la deadline, quoi. La date de la mort, en fait, là. Si vous n'êtes pas dans les temps, vous êtes mort. Game over encore. Et donc, j'ai cru comprendre que valait mieux qu'elle l'ait tout de suite. Et je me suis dit, si elle l'a pas tout de suite, elle va me détester. Donc je vais me payer la honte, je suis incompétente, je suis pas gentille, enfin tout ce qu'on peut mettre dessus comme valeur de quelqu'un qui fait pas ce qu'on attend d'elle. Donc, j'ai cédé au truc. Et j'ai vite regardé mon registre des sorties, parce qu'on appelle ça comme ça, et des décès. Et j'ai vu que finalement, il n'y en avait pas beaucoup, mais qu'il devait bien m'en manquer. Donc je me suis dit, je vais aller voir le registre des condoléances, parce que là, c'est un peu plus exact, parce que là, on est obligé de s'y tenir, parce que les résidents veulent quand même mettre des condoléances dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, pour leurs copains, leurs copines, tout ça. Donc là, on n'a pas intérêt de... Voilà. Au niveau administratif, si on en a en retard, ça va, mais au niveau relationnel, il vaut mieux que le registre des condoléances soit bien à jour. Donc je suis allée voir le registre des condoléances, et donc il n'y avait qu'une seule personne que j'avais oubliée dans le registre des décès, donc je l'ai rajouté, et il y avait que 3 personnes qui étaient décédées depuis janvier. Donc j'ai pas mis trop de temps à faire sa liste. Seulement je suis arrivée, j'ai vu avec ma petite liste, je vous donne un cas concret quoi. Comment est-ce qu'on tombe dans les pièges de l'âme? L'âme elle appuie sur un petit bouton, là, pouf, ah, et nous on dit oui je suis là, je suis présent. Et on lui renvoie une expérience. Et donc on nourrit la mémoire de l'âme comme ça. Et je me suis vue faire, avec mon petit bout de papier, être triomphante. C'est-à-dire ajouter de la valeur à mon petit personnage, ma personnalité, qui ne vaut rien quoi. Voilà, c'est de la réflexion de l'âme, la personnalité. C'est-à-dire que c'est une valeur, une somme d'expérience qu'a créé l'âme pour se créer de l'énergie et se nourrir de l'énergie de l'expérience, etc., etc. Bon, c'est pas que négatif, hein. Je reviendrai dans une autre vidéo à ça, mais si l'ego tombe dans ce piège-là, et j'y suis en tombée encore, mais j'y tombe tout le temps, hein. Quand est-ce que je réussis à pas y tomber? Jamais. Jamais. Hein. Faut pas se dire qu'on est au-dessus de tout ça. Voilà. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne pour un jour arriver à en sortir. Donc je me suis vue arriver avec ma petite feuille, mon petit post-it, et lui dire je t'ai décroché la lune. Et elle, bah merci, hein, merci. J'ai eu mon petit merci, j'ai eu ma petite dose d'attention. C'est-à-dire qu'elle m'a pris de l'énergie, je lui en ai pris en retour. Voilà. C'est-à-dire qu'on a encore joué le jeu de l'astral. Je te prends de l'énergie, tu m'en donnes, je te prends de l'énergie, tu m'en donnes. Voilà. On n'en sort pas. Comment on sort du jeu de l'astral dans ces cas-là? Eh bien on dit, ma petite Isa, écoute, je me le suis dit en plus, je me suis dit, mais pourquoi tu lui dis pas d'aller voir dans le registre? Simplement, dans le registre des condoléances, d'aller le faire elle-même. Mais j'ai pas eu les couilles. Simplement parce qu'elle m'avait confié à moi ça, c'était une demande, je devais être à la hauteur. Pour ma propre valeur de personnage. Donc, je n'ai pas eu les couilles de lui dire, écoute Isa, franchement, tu as exactement les personnes qui sont décédées depuis le début de l'année dans le registre des condoléances. Il suffit que tu ailles regarder les dates, que tu dépasses pas, que tu n'ailles pas en décembre. Et puis si tu les vois en janvier, tu verras bien qui c'est qui est mort depuis janvier. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, c'était ça, le mouvement créatif. Mais non, je suis restée dans le réflexif, c'est-à-dire vampirique, vampirique, vampirique. Sortir du réflexif, c'est un truc de fou. C'est parce que quand on sort du réflexif, le danger que l'on court, c'est de perdre de sa valeur. C'est-à-dire d'avoir la honte. L'audio de Bernard sur la honte, je vous garantis qu'on en apprend vachement, quoi. Vachement. Voilà. C'est le jour où vous acceptez d'avoir la honte, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous, et bien là, c'est gagné, je pense. Et de dire aux autres, mais tu le fais toi-même? J'ai réussi à le faire dans la journée, avec un résident qui le matin m'avait confié, mais je me suis battue avec lui le matin, mais je suis sortie du combat, je suis tombée dans une chaise et je suis fondue en larmes. J'ai réussi à le gagner le combat, mais à quel prix quoi. Et encore, c'était pas tout à fait gagné.
il voulait que, c'était un truc d'église et tout, il voulait que je distribue, je lui avais dit oui, je veux bien vous distribuer vos trucs, vous marquez le numéro des résidents, et puis quand je fais ma tournée, j'insère dans ma tournée, dans le courrier, j'insère vos trucs de l'église et tout, pas de problème. Mais seulement là, il m'a pas dit de l'insérer dans mon courrier, il m'a dit vous l'insérez tout de suite dans le courrier. Je dis moi non, non, ça marche pas. Je dis en plus je suis chargée, j'ai mal au dos et tout, je viens déjà de faire de la moitié, vous voyez, il me reste encore tout ça à faire, en courrier à distribuer. Je vais pas prendre votre gros paquet comme ça, machin, qui doit peser 1 tonne, hors de question. Je dis, je suis déjà assez chargée comme ça, j'ai déjà assez mal au dos, c'est pas question. Il dit, mais prenez juste ça, prenez juste la moitié, ou ceci, cela. Je dis, non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Et puis il me dit, bon, bah à ce moment-là, prenez juste cela, vous avez encore le troisième étage et le quatrième étage, puisque vous êtes au deuxième ici. Ne prenez que le troisième et le quatrième et vous les insérez dans le truc. Je regarde, j'étais prête à céder encore. Et je dis, mais vous vous rendez pas compte, je dis, le temps que ça va me prendre d'insérer ça entre 2 résidents, ça va me faire tomber tout le reste et tout, parce qu'il faudrait presque un espèce de truc pour caler tout le courrier et pour arriver à mettre les trucs Déjà que c'est dur quand je le fais sur mon bureau, mais quand vous êtes debout et que vous devez rentrer les trucs comme ça, machin, l'un avant l'autre, je fais non, mais écoutez, c'est ingérable. Je vais tout faire tomber et j'ai plus qu'à recommencer. Je dis, vous voulez me faire péter un câble? Je dis, c'est hors de question. Vous me donnerez ça demain matin. Si vous voulez, pour demain matin, je le fais, je l'insère demain matin. Ou bien vous me le portez à mon bureau, c'est encore mieux, comme ça j'aurai pas mal au dos. Parce que je dis, vous êtes en fauteuil roulant, ce sera pas lourd pour vous. J'ai mais vraiment aucune pitié. Je dis, vous êtes en fauteuil roulant, ce sera pas lourd pour vous. Je dis, moi, ça me casse le dos, tous ces machins que vous me chargez comme ça, comme une mule. Donc j'ai dit, non, non, non. Et je suis sortie de sa chambre, j'ai été mais rétamée par ce combat, quoi. Et puis l'après-midi, alors il a appelé un résident qui passait par là, un pauvre papy là qui se balade en canne et tout. Et il dit, tu pourrais pas faire ça, nanana, distribuer. Je dis, mais attendez, je dis là, mais non, mais on marche sur la tête. Vous n'allez pas demander aux résidents d'aller distribuer votre courrier. Non, mais vous marchez où là, vous? C'est pas possible. Et donc, je lui dis, c'est non, ça aussi. Vous demandez pas aux résidents de faire vos petites courses. Pas possible. Donc, le résident, du coup, il a dit non. Il était bien content parce qu'il avait l'air d'hésiter, quoi. Donc, il est sorti de la chambre, lui aussi. Et donc on est sortis tous les deux, et moi je suis partie au troisième. Arrivée au troisième, je me suis effondrée sur une chaise en larmes, quoi. J'étais mais exténuée les nerfs tellement à vif, quoi. Et donc dans l'après-midi, puisqu'il avait trouvé personne et que je lui avais pas donné l'autorisation de trouver quelqu'un pour distribuer ses trucs à ma place ou à la sienne, eh bien il avait commencé à faire le tour de tout le monde avec son petit fauteuil. Coucou, bonjour, je vous donne ça, c'est pour Jésus, machin, truc, machin. Bon bref, passons. Moi, je suis pas pro ni anti-Jésus, hein, j'aime bien Jésus et tout le truc, mais bon, c'est un peu casse-pied tous ces trucs. Mais bon, c'est la vie en communauté, donc on peut pas non plus empêcher les gens de vivre. Donc, lui, c'est son truc. Alors, donc, il a fait sa petite distribution, je le voyais faire. Et puis, à un moment, je passe derrière lui, puis, vous voyez, Rachel, je fais votre travail. Je fais, non, 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 monsieur machin. Vous faites pas mon travail, vous faites votre travail. C'est là, aujourd'hui, en fin d'après-midi, que j'ai eu les couilles quand même de faire ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas si couillu parce que ça fait déjà un moment que lui, je me laisse pas faire. Parce que lui, il me pousse au mur à chaque fois. Lui, il rentre dedans. Et puis en même temps, il y a un jeu de respect qui s'est installé entre nous. Donc, il y a des gens avec l'intelligence avec qui on peut dire non et puis jouer à des combats comme ça. Mais c'est vrai qu'il a été rude dans le combat le matin. Il était vraiment super manipulateur et ça a été très difficile de ne pas tomber dans ses pièges. Et genre, ah mais Rachel, vous êtes toujours si formidable, vous arrivez à me démêler de tout, machin. Bon, il a glissé entre chaque invective des compliments de manière à ce que je puisse... voilà. Donc oui, les combats sont pas faciles hein, quand vous êtes séduit par de la flatterie et tout. Enfin bon, voilà. Évidemment, quand on utilise le mot flatterie, vous pensez qu'on tombe pas dans le piège de la flatterie. Ben si, parce que quand on vous valorise, vous avez envie de dire que l'autre va encore en rajouter de la valeur si vous lui accordez ce qu'il vous demande. Donc voilà, moi je suis... Puis quand vous travaillez à l'accueil, c'est aussi votre travail, donc j'ai pas trop le choix que d'accéder à des demandes. Donc il faut que j'arrive à faire le tri entre des demandes qui sont en rapport vraiment avec mes tâches, avec mon poste de travail, et des demandes qui sont de la vampirisation. Alors déjà que je suis un peu dysphasique et que j'ai du mal à analyser dans l'instant ce qui se passe, donc j'ai toujours un temps de latence pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Donc du coup, sur le moment, la facilité c'est de dire oui, parce que du coup je ne sais pas si je vais pouvoir ou pas pouvoir,
pour pas avoir de conflit, pour pas perdre de valeur aux yeux des gens et à mes propres yeux, et ben, la solution c'est de dire oui. Comme je ne sais pas exactement ce qui est demandé, que j'ai pas eu le temps d'analyser le truc, je dis toujours oui. Et maintenant que je sais que j'ai une dysphasie, ben, du coup je me dis, mais si je dis oui comme ça sans une once de réflexion sur la faisabilité de mon oui, mais je suis dans. C'est pour ça que je suis à la rue depuis si longtemps, quoi. Pour ça que je me vautre, pour ça que j'ai si peu d'énergie, pour ça que je me fais bouffer comme c'est pas possible. Donc maintenant je me dis attention, parce que si tu dis oui parce que tu sais pas de quoi il s'agit, mais t'es engagé sur ton oui quand même. Donc attention. Alors maintenant je commence de plus en plus à dire non, mais c'est difficile de dire non parce que du coup tout le monde est habitué à ce que je dise toujours oui, donc ils sont tous super étonnés, ils comprennent pas, ils me trouvent pas gentil, voilà. Donc là du coup retour sur la valeur, ben, du coup je sens que j'ai pas une bonne image qui m'est renvoyée, et là la personnalité, je peux vous dire qu'elle se casse la gueule. Là aussi, il n'y a pas que mes valeurs de vie, etc., mes grands principes qui sont en train de se casser la gueule. C'est aussi la personnalité qui est en train de se casser la gueule quand elle dit non et qu'elle accepte la honte qui découle de ce non. Voilà. Donc, plus précisément, je voulais aller, puisque j'avais commencé à vous dire ce à quoi j'ai pensé quand je suis revenue du travail, c'était assez compliqué. Mais il y a une phrase qui est venue, et je n'ai pas encore compris cette phrase, c'est il faut rendre abstraite les vicissitudes concrètes de la vie. Il faut les rendre abstraites. Alors, je ne sais pas encore ce que ça veut dire parce que je ne sais pas faire. Enfin, je pense que je sais ce que ça veut dire. Mais en fait, il faut arriver à réaliser quand vous avez des choses qui vous arrivent comme ça et qui sont vachement concrètes et on vous dit allez mais vas-y, je compte sur toi, tu sais bien, je t'estime, je sais que tu es capable, voilà, et puis vraiment j'ai besoin de toi et tu sais à quel point c'est précieux ton aide, etc. Enfin bon, je vous caricature le trait, même si c'est pas forcément toujours comme ça qu'on vous présente les choses, hein. Des fois on vous les présente un petit peu de manière autoritaire ou genre ben, c'est ton poste, donc c'est ton job, donc il faut que tu le fasses. Et puis ce que je te demande, ça fait partie de tes attributions, donc même si c'est pas vrai, hein, on vous le fait croire. Donc voilà. Et puis mon job à moi consiste à faire des toutes petites choses. Donc à la limite, les gens ils pensent que je fous rien de la journée, à part que je passe ma journée à répondre à des toutes petites demandes de dizaines et dizaines de gens. Donc et à la fin, donc ça fait des informations. Vous avez la tête comme ça, mais une pastèque, quoi. Une pastèque, c'est qu'on vous a demandé 10 000 choses dans la journée. Et vous en avez oublié 50 parce que bah, du coup vous n'avez pas pu tout enregistrer. Et puis du coup il y a les 50 personnes qui vous ont demandé des trucs que vous n'avez pas fait. Et là vous vous sentez très très honteux. Voilà. Bon, j'exagère le trait évidemment, c'est pas ses proportions, mais au niveau du ressenti c'est ses proportions. Voilà. Bon, donc ce qui est à réaliser, et c'est pas facile du tout, mais là, mais j'y arrive jamais, quoi, en fait. Je me suis installée avec cette histoire de Sainte Faustine et Jésus de la Miséricorde que j'ai rencontré à Rocamadour le 24 février. Et tout ce truc-là, je rentre pas dans les détails dans cette vidéo non plus, mais du coup, je me suis imposée à 15h tous les jours de faire sonner mon téléphone en me disant c'est l'heure où tu es zen et où tu te pardonnes de ne pas arriver à tout faire. Mais le problème, c'est que c'est le moment où c'est le rush, parce que je finis normalement à 16h, et c'est là où tout le monde m'arrive dessus, parce qu'ils savent que je vais partir et qu'il faut lui faire les choses avant qu'elle soit plus là. Et donc là, ben voilà, vous pétez des câbles, quoi. Mais c'est la bonne heure, Sainte Faustine. Merci beaucoup. Alors non, c'était Jésus qui t'a demandé ça. Tu lui diras à Jésus là qu'il avait une bonne idée, 15h d'après-midi. Hein. Bon. Il paraît que c'est l'heure où il est mort aussi. Bon, bref, je ne manque pas de respect à ceux qui croient en Jésus, tout ça. Mais voilà. Sainte Faustine, elle m'a dit des trucs ensuite en rêve, comme quoi il fallait laïciser la religion. Et elle m'a dit aussi, le péché, c'est l'ignorance du but. Parce que normalement, le péché, littéralement, ça veut dire manquer le but. Sauf que même littéralement, la traduction du mot péché, ça veut rien dire parce que du coup, on ne dit pas quel est le but pour autant. Hein. Donc Sainte Faustine, elle m'a dit, c'est pas manquer le but, c'est ignorer le but. Quel est le but? Voilà. Le but qu'on le sait, nous, c'est la fusion, bien entendu. Voilà. Mais la fusion, comment est-ce qu'on la réalise? Alors ça, Jésus avait répondu dans Jean 14, 23, appelez-moi et le Père, nous irons faire notre demeure en vous. Sauf que dans l'atome, le noyau nucléaire, il est déjà là. Sauf qu'il y a toutes les particules, comme je vous ai montré là dans la photo devant, là, la première image, quoi. Il y a toutes les particules subatomiques qui sont l'astral et donc la mémoire des âmes individuelles et des âmes collectives. Voilà. Et ça, on y a tous accès parce que les atomes sont intriqués.
dans le système quantique. Donc on a tous accès aux mémoires individuelles comme aux mémoires collectives. Et quand on a des attaques comme ça, du obéis, soumission, domination, obéis, soumets-toi pour prouver ta valeur, puisque tu n'en as pas, eh bien on est vraiment dans le système de comparaison, donc jalousie, comparaison, annihilation. C'est-à-dire que comparaison, jalousie, annihilation. Et la réalité, c'est qu'en fait, l'annihilation de la personnalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous demande quelque chose et que vous n'êtes pas à la hauteur, soit vous essayez d'être à la hauteur, donc vous vous soumettez à la domination, ou soit vous n'êtes pas à la hauteur et donc vous avez une comparaison, c'est pas bien, t'es moins bien que machin, etc. Enfin, oh, t'étais mieux avant, ah, mais ce matin on m'a dit ça, t'as pas l'air bien aujourd'hui, parce que d'habitude t'es souriante, mais là t'es pas souriante hein, par rapport à avant, hein, quand même. Hein. D'habitude c'est formidable, mais là t'es pas formidable, franchement. Donc comparaison même par rapport à vous-même, vous y avez droit, quoi, voilà. Comparaison, donc jugement, condamnation, honte, t'es pas à la hauteur, t'as la honte, quoi, tu te la payes la honte, et donc suite à la honte, annihilation de la personnalité. Et tout ce qui est jalousie, culpabilité est un résultat d'une annihilation de la personnalité à un instant T, soit de manière provisoire momentanée ou soit de manière complète, et là on peut arriver au suicide, hein, parce que quelqu'un qui est totalement dévalorisé en permanence, ne semble plus avoir de raison d'exister, parce qu'il est dans la réflexivité de l'âme et il pense que c'est là qu'on trouve sa raison d'être. La raison d'être, elle n'est pas là, elle est dans le noyau de l'atome, c'est-à-dire dans les terres, dans ce qu'on appelle le supramental, voilà. Et le noyau de l'atome, pour y accéder, c'est-à-dire pour accéder à la paix de l'esprit, puisque l'esprit est dans le noyau de l'atome, il faut arriver à calmer l'orbitalité, c'est-à-dire la vitesse des particules dans le subatome. Et comment est-ce qu'on fait ça? Parce que concrètement, on a à vivre tous les jours un quotidien, mais qui est super méga chiant. Comment on fait ça? C'est les attentes extérieures. Est-ce que je m'en sers pour avoir de la valeur? Ou est-ce que je m'en sers pour dire non, je m'en fous d'avoir la honte? Et du coup, je vais être créatif dans ce monde de survie. Par contre, si on est en mode survie, ben, on va dire toujours oui aux attentes extérieures pour garder ou pour ne pas perdre ou pour surévaluer notre valeur de personnalité. Donc on ne veut pas perdre la face, comme on dit. Ça, BDM, il a un super truc aussi sur perdre la face que j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais ça fait bien 6-9 mois, hein, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien celui-là aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dernièrement la honte. C'était vraiment très 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 efficace au niveau des principes de loi de l'esprit, quoi, en fait. Et dans la honte, on trouve beaucoup de moyens de résolution, des outils de résolution pour vivre au quotidien de manière concrète. Ce qui est pour nous une abstraction. L'esprit est pour nous une abstraction aujourd'hui. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est renverser le truc. C'est complètement switché. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, ce qui est concret, c'est la merde qu'on a grâce à l'âme, quotidiennement. Ça, on ne trouve pas ça abstrait du tout. C'est bien concret, là. C'est de la densité, là. On se prend des murs constamment dans la tronche, quoi. Il y en a ras le cul, moi, je vous dis. Et vous avez l'esprit qui, pour nous, est complètement évanescent. Le noyau de l'atome, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement inatteignable. Enfin, bon, voilà. Et puis, on est coincé là-dedans. C'est-à-dire qu'on continue à obéir pour pas avoir honte et pour rajouter de la valeur, pour actualiser l'ego, comme dit Bernard. On veut actualiser l'ego. Eh bien, il faudrait plutôt actualiser l'esprit, en fait. Mais pour faire ça, concrètement, il faut vraiment inverser la valeur abstractive. C'est-à-dire que, pour nous, ce qui est subjectif, c'est l'esprit, et ce qui est objectif, c'est les trucs de l'âme. C'est-à-dire, on est dans de l'objet, de l'objectivité. Mais en fait, non. C'est de l'illusion, c'est du reflet, c'est de la projection. Toutes les mémoires sont des projections et toutes les expériences que l'on vit sont des projections des mémoires pour alimenter les mémoires, etc. Et ça s'auto-alimente, etc. Ça fait donc un vase dynamo, c'est-à-dire qu'on pédale, on pédale, on pédale et ça crée de l'énergie. Et c'est grâce à ça que le monde tourne en ce moment, grâce à une énergie dynamo astrale. Donc entre l'astral et les expériences humaines. Donc le truc, c'est d'arriver à modifier notre regard, l'inverser, c'est-à-dire à faire que, concrètement, au niveau conceptuel, se dire que l'esprit, que le noyau atomique, c'est concret, c'est presque évident au niveau conceptuel. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à abstractiser
les choses de la mémoire et de l'expérience que l'on vit tous les jours. C'est se dire ce qu'on vit tous les jours n'a aucune importance. Vous imaginez ça? C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous échangez un truc, vous faites un truc ensemble et tout, et il y a un petit conflit qui naît, l'amitié peut-être est remise en cause et tout. Ça n'a aucune importance. Quelqu'un vous critique au boulot, il vient vous dire que vous avez mal fait votre job et tout, que le résultat c'est de la merde et que du coup on peut rien faire avec ce que vous avez fait et tout. Ça n'a aucune importance. Je vous défie d'y arriver. Moi je pense que c'est très difficile. Voilà. Donc c'est rendre abstraites des choses pour lesquelles on accorde de la valeur, de l'importance. Se dire mais c'est abstrait ça. Mais vous imaginez, c'est dire à votre patron, bon le truc que vous m'avez demandé de faire, là c'est abstrait, non, je m'en occupe pas parce que je m'en fous. Euh, euh... bon, je caricature encore, bien sûr. C'est sûr que je vous dis pas de pas faire votre boulot parce que sinon au niveau de la matière ça va être compliqué. Mais c'est au niveau de la pépille, quand vous avez votre appétit qui est sollicité. J'ai une petite sollicitation là de quelqu'un qui m'envoie un message et que ça va me troubler. Et j'essaie de le faire. Hop, voilà. J'essaie donc de faire abstraction de... Et mais hop, ça recommence. Je reçois des cœurs, des choses magnifiques et tout, c'est merveilleux. J'ai mon chéri qui m'envoie plein de messages d'amour. Même mon chéri, voilà, il faudrait que j'arrive à me dire que ce qu'on vit de si difficile en ce moment, faire abstraction, c'est avec lui, grâce à ce qui se passe en ce moment, cette horreur qu'on vit tous les deux, que je me suis dit, il faut que j'arrive à switcher, sinon je finis à l'asile ou en prison. Les deux ne me séduisant pas beaucoup, je me dis, il faut que je trouve une solution pour arriver à supporter cette situation, cette solution. Peut-être que la situation est une solution en elle-même. Effectivement, c'est certainement le cas. Mais j'ai un petit peu du mal parce que, bah oui, ça bouscule mes valeurs, ça bouscule ma jalousie, ça bouscule ce que je crois être en tant que femme aimée par un homme. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, l'amour planétaire, il est bien mis à mal. Même si je sens qu'il y a de l'amour cosmique qui est en train d'émerger de cet amour planétaire, c'est quand même très difficile de voir l'amour planétaire se casser la gueule, quoi. Voilà, c'est très difficile. Et quotidiennement, je vis la jalousie d'une manière très 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 compliquée. Et j'avais commencé à travailler sur le switch entre l'esprit et l'âme, parce que justement l'âme est dans la jalousie, puisque c'est de l'expérience de l'amour contrarié, etc. Donc jalousie, annihilation de la personnalité, lutte contre ça, demande d'attention encore enchéri par rapport à mon chéri, lui en demander encore plus alors que lui il vit une situation abominable aussi. Donc c'est compliqué parce que du coup ça exacerbe tous les... Mais bon, ça participe aussi à l'expérience et quand on craque, c'est quand on craque en général, parce que quand on vit des crises, bah, viennent souvent de moi les crises, hein. Quand on vit des crises avec mon chéri et que du coup je pète un câble, bon ben je pète un câble et lui il pète un câble aussi parce qu'il me voit dans des états pas possibles, donc il